Vegan Mais Trash, épisode 7. Vegan Mais Trash, épisode 7. J'ai le feeling qu'on est comme à 12 épisodes, mais non, j'ai appris ce matin qu'on a rien que fait 7 depuis le mois de janvier, je crois qu'on a commencé ça. On voulait en faire un par mois, mais on dirait que ça... Là, cette fois-ci, c'est parce que les vacances, on a chienné. On a aussi des problèmes de santé mentale, je pense. Moi, de bien honnête, moi et Cédric, on est un peu dépressifs dernièrement. Ça file pas, je sais pas pourquoi. Ça file juste pas, puis... Moi, pour moi, j'ai comme 35 ans, j'ai 35-36, là, puis je sais pas où je m'en vais. Ça s'en va où avec tout ça? C'est ça que je veux faire vraiment. Les shows ont recommencé. Hein? J'ai été au Troquet 2 fois à Gatineau, j'ai été au Minotaur à Gatineau, j'ai d'autres shows qui s'en viennent en octobre. Fait qu'au moins, on recommence à faire du stand-up. Au moins, il y a ça, Chris. Mais ouais, je sais pas trop qui je suis. Je suis comme perdu dernièrement. J'ai pensé à les consulter, mais consulter, c'est 120$ de l'heure. Fait qu'on n'a pas 120$ de l'heure à Vegan Mais Trash. On a à peine 120$ pour l'épicerie. Fait que on peut pas commencer à parler à quelqu'un à 120$ de l'heure. Fait que, on va prendre plus de moche. Je me suis rasé un peu, puis m'a déménagé. On va voir si ça va aider les choses sur le long term. Là. Dans le dernier épisode, on a pogné les nerfs après Laurent Paquin pour les caprices de Laurent. On sentait comme quoi qu'il avait volé notre concept. Il y en a un autre dude là, qui fait des recettes sur Instagram. Là. Lui, il s'appelle les recettes de mono, là, pour les personnes monoparentales. Lui, il fait rien que filmer la recette comme telle. Puis il y a 9000 likes sur Instagram. Ça dure 30 secondes, ces vidéos. On n'a pas compris, nous autres, je pense, qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Là. Moi, j'ai 153 likes ou followers sur Instagram. Nos vidéos sont 24 minutes. 3 caméras. Il y a comme 23 000 $ d'équipement ici. Le gars, il filme ça avec un iPhone, puis il y a 9000 followers sur Instagram. Je comprends rien. Qu'est-ce que vous voulez, sacrément? Pas faire ça en 30 secondes, je parle trop, Chris. C'est un problème. Fait que, anyways, Laurent Paquin, son writer, l'humoriste Simon Delille, parce qu'eux autres, ils écrivent ça, eux autres, ce show-là. C'était ça, nous autres, notre problème, Cédric. On l'écrit pas, le stitch show. On fait confiance à Max qu'aujourd'hui, il va être drôle. J'ai été le dentiste hier, ils m'ont enlevé une dent. Ça me tente-tu d'être drôle aujourd'hui, moi? 3400$ une couronne ou 200$ une paire de pinces? Je suis comme, on prend de la paire de pinces. Simon Delille, humoriste de renom, gagné mon prochain stand-up. Funny guy. Ils me contactent. Ils ont eu peur. On aimerait ça collaborer. Ben, qu'un? Pas de trop, moi, travailler avec Paquin. Ça ferait plaisir de collaborer avec Laurent Paquin. Donc, en autre mot, guys, Vegan Mais Trash, on a une book deal sur la glace, une potentielle collaboration avec Laurent Paquin, Mike Ward, le vegan le plus populaire au Québec, selon moi, a retweeté hashtag Vegan Mais Trash. Il y a 3-4 mois, on l'a gagné. On gagne dans la vie, nous autres. Hein? Je suis au restaurant Le Don à Québec, moi. J'étais assis là avec ma blonde. Le restaurant Le Don, c'est un restaurant vegan, là. Bon, en tabarnak, ce restaurant-là. J'étais assis là, il y a une petite famille qui vient me voir. Elle dit, excuse-moi, on va te déranger, mais on capote sur Vegan Mais Trash. Lâche pas, on est des fans finis. La famille de Ned Drummondville. J'ai 1200 likes sur Facebook, moi. 153 followers sur Instagram, 8 Patreon, 20 subscribers sur mon YouTube, puis je viens à bout de me faire reconnaître à Québec, câlisse. Je me fais harceler par des fans. C'est drôle, hein? On dirait qu'il se passe plein d'affaires dans ma vie, mais en même temps, il se passe rien. Ma vie est comme une métaphore de la société. T'sais. Comme il se passe tellement de choses, comme moi, sur Twitter, tu regardes les nouvelles, il se passe tellement d'affaires en même temps que je me dis, je sais même pas. Comme moi, je me rappelle, là, le 11 septembre 2001. Ça a duré 6 mois, cette nouvelle-là. On dirait qu'on était là-dedans. Je dis pas que ça prend un autre 11 septembre pour placer les affaires, là. Tout brasse, tout le monde capote, tout le monde a des opinions sur tout. Même notre vie, là, elle n'a pas changé. On se lève le matin, on mange, on chie, on rentre à la job, on vient de la job, on mange vegan, on fume un bat, on chie, puis on écoute la TV, puis on se couche. On peut-tu relaxer tout le monde, là? Chill the fuck out, là? Juste depuis le dernier Vegan Mais Trash, ça fait pas un an de ça, ça fait 2-3 mois, là. Les talibans ont pris Kaboul, on lance des roches au premier ministre, OK? Il y a un passeport vaccinal à cette heure pour aller manger 2 toasts au restaurant.
Dérange pas, moi je l'ai le passeport vaccinal, je suis vacciné. Mais c'est bizarre en esti que ça fait 1 an et demi qu'on peut se manger le cul dans un Walmart. L'avortement est illégal au Texas, puis on brûle des fucking livres dans les écoles en Ontario. Mais ça va bien aller, guys, ça va bien aller. Ça va bien aller. Rainbow. Ça va bien aller. Ça a mal vieilli en esti, cette phrase-là. Moi, j'ai un cousin qui s'appelle Michel. Michel, 37 ans, puis il trippe Japon. Il trippe sur le Japon. C'est un nipponophile, japonophile, je sais pas comment on appelle ça. Je suis pas sûr. C'est pas grave. Non, C'est non. pas écrit ça, puis on dit des choses. Mais on se comprend. Trippe sur le Japon, le gars. Ah ouais. Il y a des chemises genre de manga avec des dragons dessus. Il mange son club sandwich avec des baguettes. Il y a comme 14 épées samouraï qu'il a pogné à l'encan à la chute. Là. Ça fait comme 10 ans qu'il collectionne ça, genre. Puis surprise, surprise, Michel, ben il pogne pas ben avec les femmes, tu sais. Mais il se demande pourquoi qu'un samouraï guerrier comme lui, esti, est toujours célibataire. Il comprend pas ça, lui. C'est dur d'expliquer. Je ne tente pas d'expliquer, moi. Je vais pas donner des... Tu pars de loin en tabarnak pour l'aider, par exemple. Tu sais, t'as 13 épées samouraï de trop. Garde-en une. Mais 14. La fille rentre chez vous, esti, t'as 14 épées sur le mur. C'est des épées cheap, là, on s'entend. Le gars, il n'a jamais été au Japon, Chris, là. Chris, il n'a jamais sorti d'Hawkesbury. Il était une fois à Rockland. Il haït ça. Il haït ça. Aujourd'hui, Michel, ben, il est anti-masque, anti-vax. Il a mis une grosse pancarte de PPC en avant de la maison de sa mère. Il habite au sol, là. Puis sa mère est comme démente puis aveugle, là. Puis il a payé la pancarte avec ses PCU aussi. PCU. Ça, il aime ça vendre le PCU. Ça, il aimait sa PCU, là, t'sais. Puis il est membre aussi des Farfadets, là. Il est full patch Farfadets. Ça, c'est des gars qui ont été écœurés Guy Nantel pendant son Vox Pop, là, puis il fait peur, là. Mais il était dans la vidéo, en fait. Tu peux du poter en arrière, je te jure. Il aurait pu faire mieux avec sa vie, ce gars-là. Mais non. À un moment donné, là, faut t'abandonner sur le monde que... C'est pas que c'est comme dans ta famille, il faut tes aimes. Fait que, tu sais, il m'appelle des fois, je réponds pas. Je sais pas quoi il dit, moi, tabarnak, à ce gars-là. Là. Puis je veux pas aller chez eux, qu'il y a 14 épées. Pas là. Mais, guys, on peut se dire une chose sur Michel. On peut dormir le soir tranquille en se disant qu'il est trop pauvre pour aller en Thaïlande vivre sa vie sexuelle avec des mineurs. Donc, Michel, si Vidéotron a toujours pas coupé ton Internet et que Interpol t'a pas encore trouvé, paye sur pause ton vidéo de porn de Dark Web et écoute l'épisode de Vegan Mais Trash. Car aujourd'hui, l'épisode est pour toi. On fait un ramen de pauvres vierges frustrées. Donc, à l'image de mon cousin Michel, on fera pas un vrai ramen japonais. Là. On va faire une soupe avec des nouilles asiatiques dedans. Ça veut dire, il tripe Japon, il n'a jamais été. T'sais. Il tripe Japon, mais il parle pas japonais. Je pense qu'il n'a jamais vu un japonais de sa vie, ce gars-là. Il n'y a pas un japonais à Hawkesbury. C'est un japonais à Hawkesbury? Oh, Moi, j'étais japonais, je ne viendrais pas vivre à Hawkesbury. non. Non, tu vas te faire appeler chinois toute ta vie. Exactement. Parlant de chinois, les nouilles aujourd'hui, c'est des chow mein. C'est pas des ramen japonais. Souvent, les ramen sont faits avec des œufs. Donc, on était avec chow mein, pour les nouilles. Donc, comme de raison, ça va prendre des nouilles. Donc, fais attention pour prendre des nouilles aux œufs, là, parce que c'est vegan mais trash, pas meurtrier mais trash. Du bouillon. J'ai été avec le mushroom. Moi, je suis un fan du mushroom broth. OK? Je préfère ça pour faire mon ramen que du bouillon de légumes que je mets dans tous les autres bouillons que je fais. T'sais. Fait que ça fait un peu plus spécial. On n'oublie pas non plus l'oignon et l'ail. L'ail en huile toujours. J'ai acheté de l'ail vrai, mais je me suis dit pourquoi je me casserais la tête. Puis j'ai été pogner mon ail en huile avec des écritures asiatiques. Là, je sais pas c'est quelle écriture que c'est ça. Ah non, c'est des l'ail de Chine, ça. Ça vient direct de Wuhan. Du lait de coco. Parce que je vais voir que ça a de l'air, je vais y goûter. Puis si je trouve que c'est trop oeux puis pas assez, je vais peut-être mettre de ça dedans. OK? Puis ça, le lait de coco, on s'en rappelle des autres épisodes. Il y en a beaucoup de lait de coco dans mes affaires, pareil. C'est mon go-to thing pour remplacer tout ce qui est lait. Un fond de sauce soya. D'habitude, j'en mets plus que ça, mais on va vivre avec ce qu'on a. Puis ça va goûter ce que ça va goûter. De l'huile de sésame. Moi, j'ai été avec le Oil Blend
Fait que... Ah, c'est un mix de sesame oil et de canola oil. Du gingembre en poudre parce que je t'ai curé d'en râper. Ça, poivre de Cayenne, on n'en mettra pas, je pense. C'est un peu... pourquoi j'ai mis ça là? C'est pas nécessaire. La coriandre en poudre. Coriandre en poudre. Du vinaigre de riz. On reste dans le thème asiatique. Si tu as du vinaigre blanc chez vous, c'est pas la même chose, mais mets-en pas. Si t'as pas de ça, mets pas de vinaigre. Des champignons que tu veux. J'étais avec Portobello parce qu'à Hawkesbury, il n'y a pas de shiitake. Fait que c'était un peu ça le problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas de japonais ici. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de japonais à Hawkesbury. Et ensuite, on a un petit oignon vert, hein, mettre à la fin. On ne faut pas cuire ça. On va mettre ça sur le top de ta soupe. Parce que c'est le fun. Jamais trop d'oignons. OK? Un piment rouge. Puis moi, j'étais pour mon verre du brocoli. Un peu de brocoli. Puis c'est le fun du brocoli parce que tu fais pas trop cuire, puis ça fait un peu de crunch dans ton ramen. Tabarnak de calice. Puis là, ben les outils, reviens-en, là, c'est une louche puis une spork. C'est ça que c'est, hein? Une spoon fork? C'est exactement ça que c'est, ouais. And a fucking spork. Hop, une petite cuillère aussi, là, pour l'ail en huile. Ça ne tente pas, fait que pour que ça me tente, on va commencer ça avec, tout le monde ensemble, un petit bat! Dernière affaire que j'ai vue dans les nouvelles, c'est l'affaire de brûler des livres, là, les écoles d'Ontario, là, catholiques. Va-tu à l'école catholique, toi, moi, puis Cédric? En fait, Hey, on brûlait pas de livres dans le temps. pas encore. On brûlait des battes. Ah là là. Il y a des chars. Ouais, je me déguisais en Jésus, moi, en fait. Avec la Bible, puis j'ai crié les versets de Bible dans la face du monde. Ça, c'est mon secondaire. Fait anyways, on brûle des livres. Là, le monde capote parce qu'on brûle des livres. Le monde capote, ben raide. Là, il y avait du monde sur Twitter qui partageait des images des nazis là, qui brûlaient des livres. Là, quand on commence à brûler des livres, c'est le début de « Hey, relax, man ». Tu penses que des élèves au secondaire vont lire des livres, sont sur TikTok en train de danser, man. La planète brûle. Ils vont brûler quelque temps, ces livres-là, là. Relax, man. Non, mais tout le monde fait une grosse affaire avec tout, esti. Ils ont brûlé une coupe de livres. OK, so what? Le jeune, là, qui peut pas aller voir des livres racistes à la bibliothèque, il va regarder ses vidéos racistes sur YouTube le soir à la place. Si tu veux être raciste, là, pas un livre pour être raciste, esti. Fait que moi, je dis, brûlez-les toutes, les livres. Ben non, mais on veut protéger nos jeunes, là. Ça ne donne rien des livres, là. Le jeune, là, qui aura pas vu, je sais pas, moi, Astérix et les peaux rouges, là. Bon, il l'a pas vu, on l'a brûlé, le livre. Il est pas tourné chez eux le soir, là, sur YouTube, regarder un gars se péter un pot maçon dans le cul, là. Fait que c'est pas à cause qu'on brûle les livres dans la bibliothèque qu'on protège nos enfants non plus. Fait que moi, j'ai pas d'opinion là-dessus, moi. Brûlez-les pas. Pas grave. Mais la consultante, par exemple. Ça, pour moi, c'est la nouvelle, esti. Ah. La madame, elle crise de bonne vendeuse. Mais encore calisse bien, là, The Gift of Gab. Moi, je l'ai, ça, moi. Moi, je peux te vendre 4 palettes de spray net pour un gars chauve, calisse. OK? Moi, je peux vendre n'importe quoi à n'importe qui. Mais elle me bat en tabarnak. Elle a été vendre, un contrat de consultant. Je peux même pas savoir combien ça a coûté, cette niaiserie-là. Puis elle se positionne comme, gardienne du savoir autochtone. Elle est même pas autochtone. Ça, pour moi, c'est succulent, ça, moi. Combien qu'a été payé, cette madame-là, pour dire à un conseil scolaire de « Hey, j'ai une bonne idée. Je vais avoir un flash. » On brûle les livres. Pourquoi je me casse la tête, esti, avec la compagnie, puis faire du marketing, esti, puis là, pour me payer des caméras, que je puisse faire des... de la bouffe vegan puis sacrée, fumer un bat. Tout ça, là, c'est pour ça, ici. J'aimerais juste vendre de la consultation, esti, à n'importe qui veut m'écouter parler. Puis juste dire que, oui, pas de trouble, je suis ingénieur. Ah, ouais. As-tu pensé à ton avion? Pas d'elle, man. J'ai un projet pour toi, moi. Donne-moi 35 000 $ pour un whiteboard, moi, te l'expliquer. Plus loin que ça, man. Moi, à Hawkesbury, là, on a payé un consultant de Toronto, OK? Ou de Montréal, whatever. Un consultant d'urbanisme, all right?
pour venir nous dire comment refaire notre rue principale. Coûté comme 35 000 $. La firme, le dude, il a fait un petit dessin. Il a pris une photo de la rue principale, puis il a fait un dessin avec des beaux buildings, puis des plantes, des fleurs, des bancs de parc, puis tout. Puis il dit, voyez-vous ce qu'elle pourrait avoir de l'air, votre rue principale, si vous aviez 5 millions? Consultant, coach de vie, asti de gang de plein de marde. Moi, là, il aurait pu me donner 5 000 $ à moi pour leur dire « Hey, j'ai une asti d'idée, moi. Laisse faire le gars à 35 000 qui dit de mettre 5 millions sur la rue principale. » Moi, donne-moi 5 000 à moi, là, puis il m'a dit une chose. Faut que tu mettes 10 millions sur la rue principale. À un moment donné, là, c'est une organisation qui n'est pas capable d'avoir tes idées à l'interne. Ben, ferme l'organisation, là. Tu fais venir du monde d'ailleurs pour te dire quoi faire, esti. Puis cette madame-là, là, est venue à bout de... Elle se couche le soir, là. Puis elle se dit que, elle brûle des livres, elle, dans l'école. Puis elle revient souper avec son mari, puis elle se couche le soir. Puis elle dort bien. J'aimerais ça, moi aussi, bien dormir. Puis là, il y a une pénurie de main-d'œuvre, là. Pénurie de main-d'œuvre. Le monde se demande où est-ce qu'ils sont, le monde qui veulent travailler? Il n'y a plus personne qui veut travailler. Qu'est-ce qui se passe? Ben, guess what? Ils sont tous devenus consultants. Esti. Sauf nous autres, Ced. Nous autres, esti, on reste sur le projet, nous autres. On fait de la bouffe vegan, esti, pour un jour avoir un book deal, que Laurent Paquin me signe un chèque, puis que Mike Ward me retweet. C'est ça, nous autres, Ced. T'as veille d'aller sur OnlyFans, mon tabarnak. Et maintenant, pour le bout de plate de l'épisode, la recette. OK! Fait que, commence avec l'oignon. Alright, on commence avec un oignon. Fatiguant, ça, calice. Bon, commence avec un oignon. On va y aller avec une moitié d'oignon. J'aurais pas dû couper 2 bouts. Sacrément. Bon, on pognait le plus gros bout la plus grosse moitié d'oignon. OK? Moi, j'aime ça entre 60 et 70%. Bon. Que ça dedans. M'en viens ici, t'enlèves la première épluche. De l'oignon. C'est bien trop long, notre affaire. Non, mais le jeune là, qui fait ça, là. Trouver, m'a le plugger comme du monde. Ça veut dire, tant qu'à avoir un ennemi, m'a l'aider. Il est rendu à 11 000 followers. Il était à 9 000 il y a 3 jours, sacrement. Fait que lui, ça s'appelle le guide de survie pour mono. Je pense que c'est pour monoparental. Puis, yeah, man, c'est drôle. Ça dure quoi? Ça dure quoi, ça? Ça dure... c'est même pas des vidéos, c'est des reels. 11 000, puis lui, il follow 8 personnes. Good for you, man. T'as compris la recette? Pas moi. Bon, on va faire ça de l'essai aujourd'hui. Hein? C'est de couper ça mince, là, mais... Tiens, là, on met l'oignon de côté. Là, on pogne l'ail. Puis on la met de côté. OK. Bon, couper d'autres choses. Couper les champignons portobello. On enlève les queues, mais on les jette pas, les queues. On aime ça, les queues. On mange les queues. Ça. Là, habituellement, ta lanière de champignons, là. Moi, ce que j'aime faire d'habitude, c'est que je la fais mariner dans whatever que tu veux, puis je la mets dans le fourneau. Puis là, elle devient vraiment une bonne texture. Puis quand tu la mets dans ton ramen, ça met du goût dedans. Mais là, ça ne me tente pas de partir le poêle. Fait qu'on va se les coller avec les oignons. OK? Puis je suis un esti d'hypocrite, moi. Moi, là, ça fait 2 mois que je me fais pas de bouffe. Ça fait 2 mois que je commande des lunchs. Ils font tout de la bouffe vegan. Burger King, ils en disent que du vegan. A&W, que je veux dire, j'ai joué dans une pub, là. Fait que je connais très bien les produits vegan du A&W. Pizza. Déjà vu, le restaurant Déjà Vu, Hawkesbury, le restaurant préféré de Mig Lafontaine, mon booker et humoriste hors pair. Quoi d'autre qu'il y a vegan à Hawkesbury? Tim Hortons. Ils font pas ça, ils font pas des beignes. Bon, il y a du café. On a 4 Tim Hortons à Hawkesbury. C'est ça. 4 Tim Hortons, t'as 4 choix de café Ouais. à Hawkesbury. Ils sont tous pas bons. Ça dépend. C'est des fois, ils laissent brûler, tu sais.
Mais oui, ça, je dis, je commande des lunchs non-stop. Je fais plus de bouffe. Je sais pas ce que j'ai. Je ne tente plus de faire de la bouffe. Je pense que je suis écœuré de la pandémie. Je pense que je suis rendu au début, je faisais des jokes avec ça, comme je suis écœuré, tout ça, mais tu sais, faites-vous vacciner, portez le masque, tout ça. Je suis là-dedans pareil. Là, moi, je vais pas commencer à. Mais là, je commence à être écœuré. C'est Yann Terriot. Puis il avait tweeté quelque chose que j'ai bien aimé. Il dit Hey guys, je trouve ça super drôle. Il est super drôle sur Twitter, en fait. Puis il a dit Je veux pas avoir. Je paraphrase, peut-être que c'est même pas proche, mais en tout cas. Selon moi, Yann Terriot l'a dit. Okay? S'il y a un problème avec ça, Yann, ben qui m'appelle? Hein? Comme Laurent Paquin. Puis quand on va le rappeler, Yann, il répondra pas non plus. C'est ça qu'on fait avec Max Richard. Hein? On lui dit Hey, c'est fun de faire un livre de recettes. Silence radio. Hey, c'est fun de collaborer. Silence radio. Peut-être pour ça que je suis triste puis je commande des restes de lunch tout le temps. Anyways, Yann Terriot a dit il dit Moi, là, je veux pas avoir une date comme fixe quand est-ce qu'on va pouvoir arrêter de porter le masque, se frencher. T'sais. Je suis réaliste, j'en veux pas de date. Je veux pas être déçu. T'sais. Mais plus savoir quand, sacrément, que ça va finir. Comme pas le quand au niveau du temps, mais comme c'est quoi la donnée ou l'étape que comme it is behind us. Parce qu'à un moment donné, je veux pas être trop dark. Pas tout de suite, je suis pas pressé, là, moi. Là. Pas pressé de rien de ça. Mais à un moment donné, combien de morts est acceptable, là? Moi, je prends mon char, là, moi. Entre Verdun et Hawkesbury, non-stop, 100 km. Des fois, je drive fatigué. Je me pogne avec du monde au beurre. Un coup de poing, ça y est, je peux mourir. Est-ce qu'on élimine tous les risques de la planète pour être honnête avec tout ça? Pas tout de suite, là, guys. Là. Je veux pas avoir, comme Yann l'a dit, je veux pas avoir ça demain, je veux qu'on soit safe. Mais est-ce que notre gouvernement pourrait nous dire qu'à un mort par mois au Canada, du COVID, ben, on vit avec à cette heure. C'est ça? Un mort par mois au travers du Canada. 1, 2, 3. 3 personnes meurent du COVID par année au Canada. Puis là, on se dit, OK, il y a des festivals, il y a des, tu sais, on ouvre, tu peux être assis à côté de l'autre personne au cinéma. Tu sais, comme, on peut-tu... Mais pas là, là. Mais, tu sais, dire, combien de morts est acceptable? En tout cas, j'ouvre la porte à ça. Je suis pas conspirationniste à rien, juste une petite piste, ça aurait été le fun avant les élections. Bon, ben, on est prêt à partir ça. On va couper les affaires après, au fur et à mesure. Je pense qu'on a le temps. Bon. Tu pognes une marmite. Tu t'assures que ton bouillon fit. Excellent. OK, fait que là, on part le rond de camping à 5. On attend un peu. Puis là, finalement, je prendrai pas de ton huile en sprout. Parce que c'est un mix, ça. C'est pas de la pure. Fait qu'il y a du canola oil dedans. Fait que moi, je vais mettre ça dans le fond. Ça va donner le goût que je veux. Excellent. Ouf, c'est visqueux. Hey, j'étais en Gaspésie pour mes vacances. Bon, Internet, comme je te dis, là, en ce moment, je me sens imposteur. Je fais plus de bouffe, esti, je fais rien. Puis même qu'en Gaspésie, j'étais avec ma blonde, puis j'étais au restaurant. Il me semble que j'aurais mangé une huître. J'ai demandé à un moment donné, là, mon amour, c'est quoi la différence entre un céleri et une huître? Ben comme c'est quoi? Je suis comme, non, c'est pas une joke, je veux savoir. As-tu une différence sacrément entre un céleri et une huître? Ça a l'air que oui. Fait que je n'ai pas mangé, mais ça passait proche en tabarnak. Hey, imagine ça, Cédric. Je suis plus vegan. Ah, sacrément. Tout ça pour rien. 7 épisodes. En un mois pour rien. Ouais, mais je pense qu'on serait dû pour un bon scandale. Là. Ah ouais. Ah ouais, ça passe aux nouvelles, certains, ça. Je pense même pas couper le piment. Ben non, couper le petit piment, là. Tabarnak. Ah là là. Non, mais l'affaire du book deal, c'est ma faute. Faut que j'envoie un one-pager, il dit l'idée puis tout, puis je le fais pas. Tu sais, c'est quand même une maison d'édition, ils sont legit en crise, là. Ouais, qui aurait pensé que tu étais obligé d'écrire quelque chose pour avoir un livre? Tu peux pas l'écrire, toi? Veux-tu un livre Vegan Metrash? Hey, on peut faire un livre Vegan Metrash? Ben oui, bon, envoie-moi ça par la poste. C'est-tu l'épisode le plus décollissant de Vegan Metrash, ça? Là, je pense que oui. Sais-tu quoi? Ça fait du bien voir quelqu'un de plus malheureux que toi.
You're welcome, motherfuckers. You're welcome. Tout ça a bien été aujourd'hui, là? Hein? T'as une promotion à la job, t'as acheté un nouveau char, t'as 37 ans, t'as eu ton premier appart, t'es fou de la merde. Ben, regarde-moi, là, pis dis-toi comment ta vie va bien, là. Bon. Hey, c'est vraiment l'ail en huile le plus dégueulasse que j'ai vu de ma vie, pardon. Sérieux? Ah, et le hachis d'ail. C'est du pablum, c'ti. Anyways. C'est une soupe. Ah, ben c'est ça, c'est correct. Je te trouve un peu je trouve milky. Fait que mon ail est là-dedans. On mélange le tout un peu. On met les champignons tout de suite là-dedans. Pour qu'ils perdent leur eau, là. On mélange ça un peu. Baisser le feu un peu. On ferme ça. Bon, pendant que ça cuit, on va couper notre brocoli. Ça, Michel, tu peux garder l'élastique, là, pour te piquer. Il n'y a pas d'argent pour ça, c'est une joke. C'est une joke. Pas un drogué, c'est un loser. Bon, pogner le piment. Couper un piment. Ouais, on enlève les stickers. Bien important, il y en a 2. J'ai le feeling de brasser ça. C'est beau, c'est beau. Baisser le feu davantage. Continuer à faire cuire les légumes là-dedans. Préparer la sauce. La sauce soya. Le vinaigre. On va mettre des épices, on va mettre des épices tout de suite. Un petit peu de coriandre. Pas trop. Ensuite, du gingembre moulu. En masse, en masse, en masse. On veut que ça goûte. Après ça, on va colisser la sauce soya là-dedans, que ça fasse un peu de jus, là, parce que là... Et voilà. On va monter le feu un peu. Bon. Bouf! OK. Mettre un peu de vinaigre de riz. Si on n'a pas assez, on en mettra plus tout à l'heure. On mélange le tout. Puis là, il faut attendre. Excellent. Ça, on met un peu de sirop d'érable tout de suite. Hein. OK. On met un peu de sirop d'érable dedans. Pas trop. Faire un peu de sweet stuff. C'est un bon tabarnak. On va laisser cuire ça. On va préparer les nouilles. On va y aller avec... de même. Juste en masse, parce que là, côté ratio espace, là, on va faire attention. On met ça en stand-by ici. On prépare notre bouillon, on va l'ouvrir. Check à la date. Sentir. Bon. Ah, ouais, attends, on va couper l'oignon vert en attendant. Pourquoi pas, ça va être prêt tantôt. Enlever les bouts moins le fun. Bon, ben ça a l'air tigidou pour tout de suite, parce qu'on veut quand même que ça cuit un petit bout avec le ramen juice. Tu pognes ton bouillon de champignons, puis tu calisses dedans. Ça, c'est le top. Fait que ouais, c'est ça, on va nettoyer un peu, hein. On va nettoyer notre mess. Tiens, c'est fait. Oh. En attendant que ça bouille, on va se laver les mains. Ça, ce joke-là, là, je la fais à chaque épisode, mais... Elle est vraie! I'll bring that shit to a boil. Bon, on va plugger ma carrière d'humoriste. Moi, j'ai une couple de shows qui s'en vient. On va plugger ça à la fin, là, pour les dates. Il faut aller voir c'est où et c'est quand. Mais si jamais là, vous avez une entreprise, vous voulez savoir un show corpo, hein, en personne, gênez-vous pas. Vous pouvez contacter la page Facebook là, directement. Ou est-ce que whatever que tu peux me retrouver. Écrivez-moi. Puis on va faire un show pour vous autres. Parce que j'ai quand même... j'ai 1 heure de stock, moi. J'ai 22 minutes de bon. C'est pas vrai, j'ai pas 1 heure de stock. J'ai 8 heures de stock, moi. Moi, le micro m'a parlé, moi, Chris. Mais dans cette 8 heures-là, un solide 22 minutes. Eh là là. Mais ouais, je suis prêt à faire des corpos le fun, là. Tu sais, j'avais un corpo pour des jeunes mamans. C'était peut-être pas de mon crowd. Je sais pas c'est quoi ma crowd. Je sais pas. Non, sais-tu quoi? Je veux pas faire de corpo. Appelez-moi pas. Appelez-moi pas. Je veux pas faire de corpo. C'est dit là, moi. Je me reprends. C'est un party chez vous. Dehors.
Puis c'est légal, là, le montant maximum de personnes. Je fais pas de corpo, je fais des parties privées. C'est ça que je fais, Ced. Mariage. Ah, fuck that, je fais pas de mariage. Non, pas de mariage. OK, non, ben c'est un party. C'est du monde le fun, du monde qui aime rire. Je me déplace, puis vous me payez, puis je vous fais rire. Je suis rendu là, moi. Pourquoi pas? Alors, ça bouille pas, mais j'en ai plein mon cul. Fait que tu pognes les nouilles comme ça, tes sacs dedans, les autres nouilles aussi. Et voilà, tu mets tes nouilles dans le bouillon. Puis là, tu attends un peu pour qu'ils viennent molles. Puis ça, c'est prêt. À un moment donné, man, j'avais des pannes, d'affaires même qui roulaient. Là, ça peut pas être ce show-là. Là. Ça peut pas être ça. Puis à un moment donné, tu sais, Michel, il est tout seul chez eux. Là. Il regarde son porn sur le dark web. Là, puis quoi, là, il va partir 3 pannes, esti, puis une plaque, puis il fait rien de ça, Michel. Là. Mais, comparativement à moi, il est trop cassé pour commander un lunch. Fait que c'est garanti que Michel va peut-être se faire le lunch que tu es en train de faire en ce moment. Même moi, aujourd'hui, là, tout faire ça chez nous en ce moment, là, comment... Non. Oui. Les restaurants ont des apps à cette heure. Moi, là, je commandais pas des lunchs des fois, je suis trop batté, je veux pas parler avec quelqu'un au téléphone. Tu sais, c'était déjà arrivé, ça. Ah, pas appeler, gars, à la porte. Ça. Il y a un app à cette heure. 1500$ de bouffe par mois, man. Bon, là, une bolle. On va aller jeter les... On jette ça, là. Excellent. Aïe, tabarnak. Aïe, tabarnak. Oh, la chaleur sort du trou de... Dude, pogne-toi des mitaines. Motherfucker. Ah! Et c'est le feu. Tu peux fermer ton rond. On va attendre un petit peu pareil. Et nous, il remollissent juste un petit brin de plus. Mais pas trop. Ils sont prêts. On va commencer avec les nouilles dans le bol. Dans le bol, calice. Bon. Les nouilles dans le bol. OK, puis là, on va prendre des légumes. Hein? On va mettre des légumes sur le top de ça. Comme ça. OK, on y va avec le bouillon. Comme un son de Rice Krispies pour une raison quelconque. Je peux pas expliquer ça. Ça doit être l'ail. OK. Tiens, là, on met les oignons verts sur le top. Check-moi ça. C'est pas assez sexy. Alors, je vous présente le ramen de pauvre vierge frustrée. Donc, vous pouvez manger ça. On commence à faire frette. On va faire des, c'est le mois de septembre, là, fait qu'on commence à faire des repas plus chauds, plus comme des repas d'hiver. Hein. Ça, c'est les premiers qu'on fait. Ça va être réconfortant. Réconfortant, exactement. Se réconforter que tu as 37 ans, dans le sol chez ta mère, pas vacciné, à regarder du porn weird sur le dark web, puis aller écœurer Guy Nantel pendant qu'il fait un vox pop. Quand tu reviens, là, d'une manifestation, là, puis il faisait 18-19, là, tu t'es pogné avec Guy Nantel, hein? Tes patchs dans le dos, une bonne bol de ramen en revenant à la maison, hein? Juste après que tu aies punché dans le drywall. OK, hey, on plug des shows. Donc, le 6 octobre, je suis à la Grange Perdue, à Âme-Nord. Charles Saint-Pierre, qui s'occupe du booking là-bas et plusieurs autres choses. Là. Charles, c'est un peu la rockstar de la Grange. Il m'a dit, t'as 30 minutes, mais tu sais, fais qu'est-ce que tu veux. Ça, c'est mes shows favoris, ça. Quand le booker me dit, fais qu'est-ce que tu veux. Puis le lendemain, le 7 octobre, je suis à la ferme du Torieux, à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Ça, j'ai jamais été, par exemple. Fait que j'ai hâte d'aller là. Ça a l'air que les shows sont super le fun là aussi. Fait que c'est dans ce coin-là où t'as 3 heures de route à faire, tu sais pas où aller, viens à mes shows. Battler, mon gérant, va mettre les liens pour les billets de tout ça. Et j'ai un autre show aussi. Et je serai au Troquet le 14 octobre pour les jeudis stand-up, animé par Julien Dionne, un gars que je trouve super drôle, et aussi Steve Bilodeau à la chronique. OK. Ça conclut l'épisode la plus décalissante de Vegan Mais Trash. Je déménage dans pas long, fais un peu plus de moche, puis
prochain épisode, j'espère que ça va être plus vie est belle, puis on fait de la bouffe vegan, tu sais. Pour faire cette recette, vous aurez besoin des nouilles chow mein chess avec pas d'œuf, un bouillon de champignons, un oignon, de l'ail précoupé de Wuhan, un fond de sauce soya, de l'huile de sésame cheap, du gingembre en poudre, de la coriandre en poudre, du vinaigre de riz, les champignons que tu as envie de manger, un oignon vert, un piment rouge, un brocoli et au minimum une épée de samouraï. Vous n'aurez pas besoin, par contre, du lait de coco, du poivre de Cayenne, de l'ail réel, de l'huile en sprout et de l'enthousiasme. Bon appétit!